Le Parrot Bebop 2 Power est le dernier drone du constructeur qui a pour vocation de concurrencer les produits de DJI. Effectivement, il est vendu 599 € avec 2 batteries, une télécommande et un masque de réalité virtuelle. L'offre est très intéressante, mais surtout, ce qui change sur le Bebop 2 Power, eh bien, c'est son intelligence, un nouveau processeur à l'intérieur grâce auquel on va pouvoir entamer des fonctions de suivi. Et oui, le suivi pour un drone, c'est super. On peut faire des choses vraiment très dynamiques, marcher avec un drone qui nous suit, faire du vélo ou encore se faire suivre lorsqu'on est en voiture. Alors ça, c'est la promesse. Maintenant, dans la réalité, on va voir ce que ça donne. La nouveauté du Parrot Bebop 2 Power, eh bien, c'est donc de proposer des modes de prise de vue automatique. Pour ça, ce serait assez simple. En fait, il faut passer par l'application. On va retrouver en haut à gauche de l'écran un petit bonhomme donc, qui permet d'activer cette fonction de Follow Me. J'ai plus ensuite qu'à cliquer sur l'écran, double tap pour identifier un sujet et si jamais la zone sélectionnée est un petit peu plus large, je peux la resserrer en dessinant moi-même le fameux carré. Ensuite, je presse sur le bouton Follow. Là, je vois bien qu'il y a une forme de diagnostic qui est réalisé, signal GPS de l'appareil, signal GPS du drone, pour être sûr donc que le drone a bien détecté sa position et qu'il a aussi détecté l'emplacement du smartphone, puisque c'est télécommande et smartphone que le Bebop 2 Power va suivre. Ensuite, il me suffit juste de presser sur l'écran le petit bonhomme vert qui va indiquer cette fois-ci au drone que j'ai pris les mesures de sécurité en termes de distance. Et même comme ça, on le voit, alors il n'est pas à côté de moi, regardez un petit peu à l'image que ça donne, et pourtant, là, ce que vous voyez, c'est l'image enregistrée par mon smartphone. Alors bon, on va s'éloigner, tout simplement, jusqu'à avoir la possibilité d'activer ce mode Follow Me. Je suis à 7 mètres de distance, voilà, regardez sur l'écran du smartphone, je suis en vert, alors on voit Thomas qui est à côté de moi, et donc je peux commencer à me déplacer et le drone va me suivre. C'est parti, voilà, de manière latérale, bien évidemment, d'avant en arrière. Alors, ce suivi, il fonctionne assez bien, il n'est pas toujours très évident à mettre en place. On regrette que ce drone il soit assez loin. Ce qu'on nous explique chez Parrot, eh bien, c'est qu'il est fonction de la précision du GPS. Alors c'est vrai que là, on est un peu en race campagne. Néanmoins, on estime quand même qu'on devrait pouvoir l'utiliser de manière un petit peu plus proche. Il y a donc d'autres modes de prise de vue qui sont cette fois-ci un petit peu plus évolués et qu'on va retrouver toujours sur l'écran du smartphone. Cette fois-ci en haut à droite, on va retrouver le mode orbite, comme vous voyez, le mode boomerang, le mode parabole et le mode tornade. Et c'est là qu'il faut vraiment prendre toutes les mesures nécessaires, en tout cas faire très attention parce que en fonction du mouvement automatique du drone, eh bien, il va prendre plus ou moins de hauteur et occuper plus ou moins d'espace. Par exemple, pour le mode tornade, j'ai donc deux options, 10 mètres ou 30 mètres, et donc le drone va réaliser une forme de spirale tout en s'écartant. Voyons un petit peu ce que ça donne. C'est parti, regardez, il est vraiment parti tout seul, et donc il réalise un panorama complet autour de moi. Voilà, on n'a plus qu'à espérer qu'il n'aille pas se percher dans les arbres. À tout moment, je peux reprendre le contrôle. On va donc maintenant essayer les autres modes. 4 modes pour le Follow Me et 4 fonctions aussi pour ce que Parrot appelle les dronies, avec des fonctions préconfigurées, comme ce mode Rise, où en fait le drone va s'élever avec l'optique complètement verticale et tout simplement la rehausser petit à petit. Là encore, on peut choisir la hauteur à laquelle on souhaite s'élever. Et en plus, on a sur le retour du smartphone cette barre de progression dans le mode dans lequel on est actif qui avance et qui nous permet de savoir donc à quel moment le drone aura fini sa manipulation. Un autre mode, cette fois-ci un petit peu plus sympa, c'est le mode Reveal. Le drone va avancer tout simplement en maintenant son altitude objectif vers le bas, puis ensuite va relever l'angle de la caméra pour révéler tout simplement le paysage qui est autour de lui. On a aussi un mode 360 degrés, on ne vous cache pas que celui-ci on le trouve assez anecdotique puisque le drone va tout simplement réaliser une vue panoramique, certes avec une vitesse constante, mais rien que vous ne pourriez pas faire avec la télécommande. Enfin, on a un mode épique dans lequel le drone va adopter une position que vous lui aurez définie et dans laquelle il va tout simplement s'éloigner de 30 ou 60 mètres. Là aussi, rien de très compliqué techniquement à faire avec le Sky Controller. L'image, elle est assez fluide, mais pas parfaite. Pour autant, on l'a justement essayé plutôt longuement, ce Parrot Bebop 2 Power, dans l'enceinte de ce château. Regardez, c'est fluide, comme je vous le disais, bien stabilisé.
néanmoins, même si on va vite avec ce drone. Mais le souci, c'est que cette qualité Full HD en 30 images par seconde, on la trouve pas franchement très piquée justement. On trouve qu'il y a quand même pas mal de bruit numérique. Bon, Parrot a en effet encore du travail à faire sur la partie capteur et objectif de son Bebop de Power. À 599 €, le Parrot Bebop de Power est plutôt une affaire intéressante. Parce que d'abord il est livré avec 2 batteries, ce qui va vous permettre de tenir environ 1 heure de vol. Ça, c'est le premier atout intéressant. Et puis il y a aussi le Sky Controller qui lui aussi permet donc de fixer le smartphone et d'apporter une véritable expérience plus intéressante que lorsqu'il est question de piloter le drone avec son smartphone, parce qu'on sait c'est capricieux, pas toujours réactif, alors que là les gâchettes elles fonctionnent vraiment très bien. Et surtout grâce à l'antenne qui est intégrée dans le Sky Controller, eh bien, on peut vraiment envoyer le drone beaucoup plus loin et commencer à se faire plaisir. Si la base technique du Parrot Bebop de Power est plutôt performante, c'est un produit intéressant pour commencer, mais qui a des défauts. La qualité de l'image, Full HD, manque de piqué. Donc là-dessus, des efforts à faire et des efforts à faire aussi du côté de l'intelligence logicielle. C'est vrai que ces fonctions de suivi, elles sont intéressantes. Néanmoins, on n'a pas osé les utiliser dans des cas extrêmes, c'est-à-dire sur du suivi de vélo ou de voiture, parce qu'on a ressenti quelques limites techniques avec de la perte de signal. Là aussi, il y a sans doute un boulot du côté de chez Parrot à réaliser.